Comment les démons mettent les voiles sur les yeux des chrétiens pour les empêcher de voir le péché dans leur vie et dans leur Église. Un jour, alors que j'allais prier pendant 1 heure, le Saint-Esprit me demanda de prier pendant 4 heures et je pris alors la décision de prier durant 4 heures pour obéir au Saint-Esprit. Je commença la prière et vers les 3e heures de prière, une voix me parla et me révéla un péché que j'avais commis depuis et dont j'ignorais complètement l'existence et je fus très désolé car je croyais qu'il n'y avait aucun péché dans ma vie et je me rendis compte à quel point le diable était très dangereux car il avait placé un voile sur mes yeux afin de m'empêcher de connaître ce péché et c'est vers la 3e heure de prière lorsque mon esprit s'est élevé dans les hauteurs spirituelles par la puissance de Dieu que le voile a été ôté et j'ai pu avoir connaissance de ce péché. Je confessai ce péché et demanda pardon à Dieu et une joie éclata dans le ciel car enfin j'avais eu connaissance de mon péché bien que ce péché avait l'air banal, il était très puissant entre les mains du diable pour m'accuser devant Dieu. Je priai ce jour plus de 4 heures sans m'arrêter. Le temps passé dans la prière sans interruption était important car il fallait que mon esprit atteigne les hauteurs spirituelles pour que ce voile tombe et pour cela il me fallait un certain nombre d'heures de prière sans interruption fixées par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de vous révéler une importante stratégie de l'ennemi dont moi-même j'ai été victime il y a un temps afin de réveiller et de sauver ceux-là qui désirent réellement le salut. Nous devons savoir que le diable est très armé et en cette fin de temps il utilise ses armes les plus puissantes sans ménagement contre l'Église et les enfants de Dieu. Il tire toutes sortes de flèches et de munitions sur l'Église et observe lesquelles vont atteindre le but. L'une de ces stratégies c'est le voile spirituel qui recouvre le cœur des chrétiens, les enveloppe jusqu'à ce que ceux-ci ne parviennent plus à identifier le péché dans leur vie et avec ça le diable parvient à enlever la crainte de Dieu dans les cœurs et dans l'Église et personne ne saura qu'il n'a plus ni l'amour pour Dieu, ni la crainte du nom de Dieu et en agissant ainsi le diable fait des ravages sans aucune difficulté. Le diable ne veut pas remplir la vie des saints de beaucoup de péchés car autrement cela serait très flagrant et le saint découvrira le plan et se repentira et jeûnera même. Or l'objectif du diable est que le péché demeure dans la vie du saint et que celui-ci ne se repente pas et pour cela, le diable a une stratégie bien définie. Faire tomber le saint dans un péché qui a l'air banal, mettre un voile sur ses yeux afin qu'il ne se rende pas compte qu'il a commis un péché et qu'ainsi il continue sa vie sans savoir qu'il vient de salir sa robe. Le diable est très conscient qu'aucun péché ne peut traverser la porte des cieux peu importe la personne car Dieu est saint. En agissant le diable fortifie de jour en jour son voile sur le cœur et dans les yeux afin que celui-ci ne connaisse jamais ce péché et meure ainsi. Combien de personnes se sont rendues compte de leur péché après la mort? Combien de serviteurs se sont rendus compte de leur péché après la mort? C'est tout simplement parce que dès que tu meurs le voile te quitte et ainsi donc tu connaîtras tout péché mais tu ne pourras plus te repentir. Jean 12h40. Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez que ce que je suis en train de vous faire paraît très important pour votre salut. Le diable a aveuglé beaucoup sont actuellement sur la route de l'enfer croyant aller au ciel car le diable connaît la sainteté de Dieu et sait très bien que personne n'a d'excuse devant le péché. Lorsque nous commettons un péché sans nous en rendre compte, plus le temps passe plus le voile est solidifié au point où la personne ne pourra plus jamais revenir en arrière tout simplement parce que le diable fera déraper la personne davantage et lui fera commettre plusieurs autres péchés sans que celui-ci ne puisse plus rien discerner car le voile sera déjà très puissant dans sa vie. N'avez-vous jamais connu des personnes qui disent être saintes mais dont le comportement et le caractère ne reflètent pas la sainteté de Christ mais la personne ne reconnaît jamais ses torts et ses fautes? C'est juste le voile qui est très solidifié. Mais le Saint-Esprit nous aime et il nous avertit toujours lorsqu'on commet un péché seulement on n'écoute pas car le Saint-Esprit te montrera un songe dans lequel une goutte de sauce touche ton vêtement, une glissade et salissure des mains, un pied qui entre dans la boue etc. Voilà quelques songes que le Saint-Esprit peut vous montrer et ceci pour attirer votre attention. Ne négligez jamais des songes dans lesquels vous êtes sale. Comment les démons parviennent-ils? Le manque de prière est l'arme que le diable utilise le plus car il sait que si un chrétien ne prie pas il ne peut avoir accès à la puissance du Saint-Esprit qui l'aidera à reconnaître les pièges du diable et d'en échapper.
Le diable ne viendra pas avec la fornication ou l'adultère ou ces péchés très remarquables, mais il viendra avec des choses floues dont seul le Saint-Esprit qui révèle la pensée de Christ pourra t'éclairer. Dans la lecture biblique et la méditation, le cœur d'un homme est sondé par cette parole et le Saint-Esprit pourra révéler à la personne des choses en elle que celle-ci ignorait. Je vous rappelle encore une fois de plus que ce que je vous dis est très important. Souvenez-vous du témoignage dans lequel cette femme qui était en enfer pour avoir demandé une boîte d'allumettes à sa voisine et au moment de rendre la boîte d'allumettes, elle a pris quelques pour son usage personnel. C'était là un piège du diable? C'était le moment où le diable entrait en jeu et à partir de ce moment il met un voile sur son cœur et sur ses yeux afin qu'elle n'ait jamais connaissance que c'était un péché et c'est ainsi que le diable agit et finalement elle est morte sans jamais s'être repentie et le diable gagna son âme pour l'éternité. Le diable utilise des choses banales puis il met le voile pour s'assurer de votre captivité. En ce moment je vois beaucoup de jeunes très zélés qui partagent des messages de sanctification avec beaucoup de péchés en eux dont ils n'ont pas connaissance. C'est le danger que courent ceux qui font l'œuvre de Dieu sans vie de prière, ils finiront en enfer criblés par les pièges et les ruses de l'ennemi. Actuellement le diable ne se soucie même plus de beaucoup car ils ont déjà commis tellement de péchés qu'ils ignorent eux-mêmes et pensent toujours être saints qu'ils n'ont plus d'autorité spirituelle mais je vous le dis en vérité faites attention lorsque vos songes deviennent de plus en plus bizarres sans sens, les flèches vous ont atteinte. En vérité le manque de prière est très dangereux et si ceux qui font le travail de Dieu sont incapables de prier tous les jours, ils finiront en enfer. Un serviteur de Dieu doit avoir des moments où il prie minimum 3 heures sans s'arrêter pour atteindre les hauteurs spirituelles et avoir accès à la puissance de Dieu. Voyez le nombre de pièges que le diable tendait à Moïse à travers le peuple et si Moïse n'eût été un homme de prière, il aurait commis beaucoup d'erreurs irréparables et d'ailleurs il en a commis une dont la conséquence fut irréversible. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans la prière sinon nous allons nous égarer nous-mêmes et égarer les autres. L'onction doit être renouvelée tous les jours dans la prière car lorsque l'onction finit, le péché est à la porte. Ceci concerne tout le monde hommes et femmes. Comment avoir accès à la puissance de Dieu pour faire tomber le voile? Beaucoup seront surpris après leur mort par le nombre de péchés qui va les accabler. Pour faire tomber le voile voici ce que je peux conseiller aux enfants de Dieu jeunes ou anciens. Prenez un moment seul sans bruit et commencez à adorer Dieu pendant beaucoup de temps. Avant de commencer l'adoration, demandez au Saint-Esprit de disposer votre cœur pour l'adorer. Après avoir suffisamment adoré le Seigneur jusqu'à ce que vous sentez la présence de Dieu couler en vous, commencez à confesser vos péchés simplement et à vous repentir et le Saint-Esprit va vous révéler des choses que vous ignorez sur vous-même. Très important, ne confessez pas vos péchés en chuchotant mais soyez dans un endroit où vous pourrez parler librement car il faut que vous parlez librement au Seigneur et le Saint-Esprit exposera votre cœur devant Christ et vous-même vous serez étonné de savoir que vous aviez autant de péchés en vous. Faites très attention à votre salut car beaucoup ont eu des surprises après leur mort. Souhaitez-vous être en contact avec nous? Voici les conditions avant de nous écrire. Avoir donné sa vie ou être prêt à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Connaître la saine doctrine ou être prêt à l'accepter. La non-pratique des distractions déguisées, télévision, football, jeux vidéo etc. Être dépouillé ou être prêt à se dépouiller intérieurement et extérieurement. Le copinage ou toute relation illégale doit être confessée et abandonnée. Soyez bénis. En enfer, les pécheurs ont crié à Dieu et se sont repentis de tout leur cœur mais le Seigneur n'écoute pas les morts. Amen Amen, Maranatha.